Bonsoir à tous. Parachat de la semaine, Parachat Tzav. Ce Shabbat a une appellation bien particulière, on l'appelle le Shabbat Agadol. En effet, c'est le Shabbat qui précède Pessah. D'ailleurs, je vous conseille tous de ne pas manquer d'aller à la synagogue ce Shabbat, parce que le Rav de la communauté fera une dracha sur l'importance de Pessah, et notamment et bien principalement sur les lois de Pessah. Le verset dans la paracha nous dit Tzav et Aaron vet banav lemor zot Torah haola I haola al mokeda al mizbeach kol halayla ve'esh al mizbeach tukad bo. La Torah ici nous relate un des sacrifices qui s'appelle le sacrifice Ola. Ce sacrifice a comme particularité qu'il est totalement consumé pour Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune part de viande qui n'est donnée au Kohen ou au propriétaire, mais qui est totalement offert à Akadosh Baruch Hu. Ici, nous dit Rav Reuven Elbaz, il y a une allusion qui est grandiose pour le Ham Israël. Laquelle? C'est à savoir la chose suivante. Zot Torat Haola. Si tu veux savoir quelle est la Torah qui monte, parce que le terme de Ola signifie monter, quelle est la Torah qui monte vers Hachem? C'est quoi cette Torah? Cette Torah qui monte vers Hachem, c'est celle qui est Mokeda la Mizbeach Kol Halayla, celle qui est totalement consumée pour Akadosh Baruch Hu. Cela veut dire, quelqu'un il étudie la Torah, et bien pour que sa Torah soit parfaite, et pour qu'elle monte à 100% vers Akadosh Baruch Hu et qu'elle soit agréée à 100% par Akadosh Baruch Hu, il faut qu'elle soit étudiée et pratiquée uniquement en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, totalement consumée vers le Mizbeach, vers Akadosh Baruch Hu. Comme ce sacrifice qui était totalement pour Akadosh Baruch Hu, ainsi cette Torah doit être étudiée totalement pour Hachem. À ce moment-là, elle montera très haut. Et non pas pour des intérêts particuliers, comme par exemple rechercher les honneurs. Bah ouais, c'est sympa, tout le monde te regarde, tout le monde se lève devant toi, c'est bien. Tout le monde te rend compte comment il est intelligent, comment il est sage, comment il connaît bien la Torah, celui-là. Ça donne envie. Alors peut-être que on veut étudier la Torah pour cela. Hachem dit, d'accord, c'est mieux que rien, c'est vrai. Mais la Torah qui est totalement agréée par Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah qui est étudiée Leshem Shamaim, sans intérêt personnel, mais totalement orientée vers Akadosh Baruch Hu. Ceci est vrai non seulement pour l'étude de la Torah, mais également pour tout accomplissement d'une mitzvah, peu importe, soit-elle. Quelqu'un il peut accomplir une mitzvah parce qu'il en a intérêt. Je donne de l'argent à tzedaka, je suis bien, au moins je suis bien vu par mes amis, tout le monde me considère, tout le monde m'accorde du respect et des honneurs, c'est sympa. Je me dit non. Une mitzvah, si tu veux qu'elle monte tout là-haut, il faut qu'elle soit accomplie les Shem Shamaim, totalement consumée, totalement orientée vers Akadosh Baruch Hu, sans intérêt personnel. On raconte sur le Baal Shem Tov, une histoire magnifique. Une fois, le Baal Shem Tov est parti dans un Beth Midrash, dans une ville, dans une synagogue, pour aller un petit peu renforcer les communautés. Il se baladait de ville en ville. Et il est rentré dans une synagogue où là-bas, ça a étudié la Torah grave. Il était tout cela chaud, très chaud. Mais le Baal Shem Tov, il a ressenti que les gens qui étudiaient la Torah là-bas cherchaient à se montrer. Ils étaient orgueilleux. Ils voulaient montrer qu'à tel point ils étaient rachamim, ils étaient sages en Torah. Et ils le ressentaient. À la fin de la visite que le Baal Shem Tov a fait sur place, eh bien, le Gabaï, le responsable de cette synagogue, s'est tourné vers le Rav en lui demandant « Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre communauté ?» Et le Rav a pris la parole et a fait une dracha devant tout le monde. Et il a dit « Effectivement, vous avez une magnifique communauté. Je me suis rendu compte de la sagesse, du niveau de Torah que les étudiants ici ont. Je suis impressionné. » Et donc ils étaient tous contents, tous fiers. Et voilà qu'il continue en parlant à présent de l'importance d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot
les Shem Shamaim, uniquement l'honneur d'Hachem, et non pas pour chercher ses propres intérêts. Alors à ce moment-là, le Gabbai se retourne vers le Rav et lui dit: mais Kvod Rav, je ne comprends pas. Vous nous avez fait des honneurs en nous disant en première partie comme quoi on étudiait bien la Torah et qu'on se comportait bien et vous étiez fiers de nous. Et tout de suite après, pim, en seconde partie, vous nous avez fait des réprimandes pour étudier la Torah, les Shem Shamaim. Comment vous expliquez cela? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit que notre Torah remplissait le Beth Midrash, la synagogue. La synagogue était remplie de l'étude de la Torah. Comme ça, vous nous avez dit dans la première partie. Et dans la seconde partie, vous êtes rentré dedans. Rav, il a dit: il n'y a aucune contradiction entre ma première partie et la seconde. Ce que je pense sur cette communauté, c'est qu'on étudie ici la Torah pour chercher son propre respect, ses propres honneurs. Ah, je vous ai dit que la Torah, elle était imprégnée dans les murs de cette synagogue, au plafond. Ce que je voulais dire par là, c'est que votre Torah ne monte que jusqu'au plafond de la synagogue. Elle ne monte pas plus haut. Elle monte, mais pas plus haut. Pourquoi? Parce qu'elle est étudiée avec un intérêt personnel. Quand tu étudies la Torah, vas-y, dire Vod Akadosh Baruch Hu en l'honneur du bon Dieu. Alors c'est vrai que c'est agréable et c'est kiffant d'étudier la Torah. Et ça, on a le droit d'en profiter et on doit en profiter évidemment. Mais on doit se dire: j'étudie la Torah d'Akadosh Baruch Hu, et pareil pour l'accomplissement des mitzvot, comme on l'a dit précédemment. Je mets les téphilines, je mange kasher, je mets les tzitzit katan, je fais attention aux lois de pureté familiale, je respecte le Shabbat et les fêtes juives. Je fais un kiff, mais je fais ça en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, ça c'est un premier message qu'un juif se doit de retenir. D'autant plus que l'orgueil, c'est quelque chose de très grave. Et une personne qui est orgueilleuse, d'ailleurs, c'est très difficile à vivre avec quelqu'un qui est orgueilleux. Très difficile. Pourquoi? Parce qu'il s'accorde toujours, il veut toujours avoir raison, il veut toujours qu'on le respecte, il veut gérer, il veut driver tout. Alors que quelqu'un qui est modeste, eh bien, il est très malléable, il est très fluide, il ne fait pas d'histoire. Très facile à vivre. Donc ici, on voit l'importance d'ailleurs. C'est pas pour ça que la Torah, elle a été donnée sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï, ça a été la montagne qui s'est rabaissée au maximum. Elle a dit: non, il n'y a aucune chance que la Torah ne soit donnée sur moi. Akadosh Baruch Hu dit: tu t'es rabaissé, c'est sur toi que je vais donner ma Torah. Là, on voit l'importance de la modestie et de faire des mitzvot, la pratique de la tzedaka, des mitzvot ou l'étude de la Torah, par modestie et uniquement en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et pas pour chercher son propre orgueil. Ça, c'est un premier message sur la paracha. À présent, un second message merveilleux également. La Torah nous dit dans la paracha de cette semaine: Daber el Bnei Israël les morts, Kol chelev shor chesed vaez lo tochelu. Hachem dit: vous ne mangerez pas de graisse animale. Ainsi, dam lo tochelu. Vous ne mangerez pas de sang, ni graisse animale, ni sang. Pourquoi? Parce que ces parties-là sont offertes sur le misbéar, sur l'autel, en tant que sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on offrait une bête, eh bien, on aspergeait du sang et on faisait brûler les graisses animales, totalement pour Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem dit: ces parties-là, tu ne les mangeras pas. Il faut comprendre. C'est quoi ce rapport qu'il y a entre l'interdiction pour nous les humains, et ça c'est mis en relation par lien de causalité par rapport au fait que Akadosh Baruch Hu désire que ces parties-là soient offertes en tant que sacrifice. Quel rapport? Parce que c'est en tant que sacrifice, j'ai pas le droit de les manger. Quel est le message qui se cache derrière cela? Et plus encore, pourquoi Hachem voulait qu'on offre en tant que sacrifice les graisses animales et le sang? C'est des parties bidons de la bête, ça. Le sang, personne n'en profite. Les graisses animales, ça se mange pas, c'est pas de la viande pure. Et ces parties-là, totalement brûlées pour Hachem tout le temps. Pourquoi Hachem désirait qu'on brûle ces parties? Eh bien, en réalité, ici, nous dit Rav Ben Elbaz, il y a une allusion et un message pour nous, le peuple juif. De manière générale, il faut savoir qu'un juif doit suivre un principe qui est Eveas Kadamer Vekal Kanesher Veratz Katzvi Vikibor Kari La Sortasonevicha Sheva Shamay. Un homme, il doit être zélé dans l'accomplissement des mitzvot. Il doit être empressé. Il doit
être boosté d'une envie puissante d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tu fais une mitzvah, sois content de la faire, sois zélé de la faire. À l'inverse, quand il y a une avéra qui se présente devant toi et que ton Yitzhara il te chauffe, vas-y, chauffe, vas-y. Non, il faut savoir mettre un frein, il faut savoir être paresseux avec cela. Non, je suis fatigué, il faut dire au Yitzhara, j'ai pas envie, je suis fatigué en ce moment, non, doucement, peut-être demain. Repousser, de sorte à le mettre de côté. Eh bien, c'est ce qui se cache dans le message du sang et de la graisse. Le sang, ça circule vite dans le corps. Et la graisse, au contraire, c'est gras, c'est lourd, c'est la lenteur, c'est la paresse. Eh bien, nous dit la Torah, le sang et la graisse, je ne veux pas que tu le manges. Par contre, le sang et la graisse, je veux que tu l'offres en tant que sacrifice pour Akadosh Baruch. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le sang, donc, qui est l'esprit de rapidité, de zèle, Akadosh Baruch il dit, je veux que tu places ton zèle en mon honneur, que tu me l'offres à moi, en mon honneur. Quand il y a une pratique du mitzvot devant toi, eh bien il faut que tu sois zélé. Mets le paquet pour accomplir cette mitzvah. Mets le turbo. Fais un kiff, vas-y. Ah non, je peux remettre ça demain. Il n'y a pas de demain. Tu peux le faire maintenant, tu fais maintenant, tu ne repousses pas à demain. Demain, tu ne sais pas si tu pourras le faire. Et à l'inverse, quand il y a une avéra qui se présente, eh bien, utilise l'aspect de la graisse, de la paresse. Sois lourd. Non, demain, peut-être, après-demain, pas maintenant, je suis fatigué. Sois lourd, repousse-le. Et ça, quand ça concerne Akadosh Baruch Hu. Mais le Yetzirah, il est fort. Le Yetzirah, il inverse. Ça veut dire, quand il y a une mitzvah qui se présente, il veut qu'on emploie le mode graisse, la paresse. Je suis fatigué, oh, j'ai pas envie de faire cette mitzvah. Allez, demain, peut-être, j'y aller gérer au cours de Torah, étudier. Je suis trop fatigué là. Et quand à l'inverse, il y a une avéra qui se présente, au lieu de la repousser, bien on est zélé, on y va, allez, vas-y, je suis là. Oula, à quelle heure? 6h du mat, je suis là. Doucement, l'Aziz. Là, tu es en train de le manger, ce sang. Là, cette graisse, tu es en train de la manger à titre personnel pour toi, pour ton kiff. Hachem dit non. Quand il s'agit de ton plaisir, eh bien, le sang et la graisse, je ne veux pas que tu les manges. Ça veut dire, ne sois pas zélé pour te faire kiffer, pour faire une avéra. Et ne sois pas paresseux quand il s'agit d'accomplir une mitzvah parce que tu as envie de profiter et de dormir encore un petit peu ou de faire vite une avéra. À l'inverse, le sang et la graisse en l'honneur d'Hachem. Cela veut dire en tant que sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu fais une mitzvah, sois zélé, emploie le mode sang. Et quand il y a une avéra qui se présente devant toi, emploie le mode graisse. Sois lent, sois paresseux. Ne fais pas cette avéra. Donc ce soir, Hachem, nous aurons retenu 2 principes. Premièrement, il faut agir les Shem Shamaim. C'est vrai que c'est peut-être dur, chacun a son Yitzhara, mais il faut toujours avoir ça en tant qu'objectif et doucement, Bezrat Hachem, avec l'aide de Dieu, on y arrivera. Agis en l'honneur du bon Dieu et non pas pour tes propres intérêts, que ce soit dans l'étude de la Torah ou dans la pratique des mitzvot, dans les dons de la tzedaka ou dans n'importe quoi. Tout ça pour Akadosh Baruch Hu et pas pour chercher ton orgueil. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'orgueilleux, très difficile à vivre et le modeste, un kiff. Fluide, souple, magnifique. Deuxième message qu'on a dit, il faut savoir employer le zèle et l'empressement dans la pratique des mitzvot. Et lorsqu'il y a une avéra qui se présente devant nous, il faut employer le mode de lourdeur, de paresse. Et non pas, faire l'inverse, à savoir employer le mode de zèle pour accomplir une avéra, ou bien employer le mode de lourdeur quand il y a une mitzvah qui se présente devant nous, de 2 halachot comme à notre habitude. Vous savez que c'est le mois de Nissan, il faut faire attention à pratiquer la mitzvah de Birkat Ailanot, c'est-à-dire de faire la bénédiction sur les arbres fruitiers. Alors, chacun qui se renseigne dans sa synagogue, à quel moment ils organisent cela, et d'aller, ou bien si quelqu'un voit un arbre fruitier en train de donner des fleurs dans la rue ou quelque part, eh bien il peut faire cette bénédiction, les hommes comme les femmes. C'est une mitzvah qui se situe au mois de Nissan, donc il faut absolument mettre le paquet. On a commencé le mois de Nissan, il faut mettre le paquet et ne pas attendre le dernier jour. Deuxième halacha, c'est la mitzvah de, après Birkat Ailanot, la mitzvah de Drashat Shabbat Agadol. C'est pas vraiment une mitzvah, mais c'est une coutume, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on a l'habitude d'aller
écouter la dracha du Rav, le Shabbat Agadol. Donc ce Shabbat-là, il y a forcément une dracha, le cours du rabbin à la synagogue, renseignez-vous. Et bien ça relatera des lois de Pessah. Et c'est très important parce que Pessah s'approche, on se tue pour le ménage et compagnie. Mais est-ce qu'on se prépare d'un point de vue spirituel à être prêt concernant les halachot, qu'est-ce qu'il doit faire, comment se déroule la soirée du Seder. Voilà, B'ezrat Hashem, Shabbat Shalom à tous. Et vous savez que nous avons été délivrés d'Égypte au mois de Nissan et que le Mashiach, B'ezrat Hashem, on l'attend et on espère qu'il viendra, B'ezrat Hashem, au mois de Nissan. Et qu'on soit tous des vecteurs et des serviteurs qui seront là pour accueillir le Mashiach, Bimera, Bienvenu. Amen. Shabbat Shalom.